si je dis ça aussi, c'est parce que je voudrais commencer cette intervention par un remerciement ému et chaleureux, je vais le dire, à mes 4 collègues, prédicatrices et prédicateurs d'aujourd'hui. Parce que je crois que nous avons eu raison au Conseil d'inaugurer cette nouvelle formule, d'avoir un seul texte et 5 prédicateurs de sensibilités différentes, et on l'a bien senti, avec des angles différents. Et c'est précisément cela pour moi ce qu'est l'Église protestante, vraiment dans son fondement, c'est bien de se rassembler autour d'une Bible, de l'ouvrir et de l'interpréter. C'est ce que nous avons fait ce soir. Quand vous allez dans un temple, parfois vous ne verrez pas de croix, ça arrive, c'est rare mais ça arrive. Mais vous verrez toujours au culte une Bible posée au milieu, parce que nous sommes là pour nous rassembler vraiment autour de cette Bible et l'interpréter différemment. Alors comme je l'ai dit à Marc-Henri tout à l'heure, à la pause, je ne vais pas faire celui qui va vous dire s'opposer aux autres en disant « on vous a dit que », vous entendez des bêtises, et moi je vais vous dire que, non pas du tout, mais être vraiment dans une démarche positive. Et c'est vrai qu'il faut, quand on entre dans un tel texte fondateur de bien des pensées, le prologue de Jean, lu par nos églises, mais aussi, il faut le savoir, dans d'autres lieux, notamment chez nos amis francs-maçons, nous avons des relations très nourries avec, juste à côté, dans la rue plutôt à côté, avec les amis de la Grande Loge et qui tiennent toute leur tenue, c'est-à-dire leur réunion, avec le prologue de Jean qui est ouvert à chaque discussion. Ce texte vise un objectif, nous apporter une bonne nouvelle, cela a bien été dit par les uns et les autres, et même, je dirais, une voie de bonheur possible. Mais je voudrais rappeler 2 choses essentielles avant vraiment d'entrer dans le texte. La première remarque, c'est que ce texte, comme tous les autres, et je le répète souvent, est écrit pour être entendu, et non pas d'abord pour être lu. Souvenons-nous qu'à l'époque, très peu de personnes savaient lire. Il était fait pour être lu, comme ça vient d'être fait par Xavier tout à l'heure, avec les 2 traductions, proclamé pour être entendu. Très peu de personnes savaient lire, mais la construction savante, qu'on a peut-être redécouverte ce soir, de ce texte, est faite pour être perçue à l'audition. Il emploie des concepts, des symboles simples, qu'il répète à l'envi, afin que l'auditeur s'en imprègne. Ainsi, les symboles de lumière et de parole sur lesquels je vais revenir sont exprimés en filant jusqu'au bout les métaphores. Comme le dit cet ami, le penseur juif Marc-Alain Waknin, il aime bien dire qu'il faut que l'auditeur caresse le texte. J'aime bien cette expression. Voire, dit-il, qu'il le mâche. Ce n'est pas un texte académique réservé à une élite. Non, c'est un texte vraiment grand public, même s'il nous paraît, c'est vrai, parfois un peu compliqué. Mais n'est-ce pas nous qui le rendons compliqué? Et justement, ma deuxième remarque, c'est que nous compliquons ce texte à l'envi, ou parfois même nous le déformons, c'est vrai. En effet, beaucoup de lectures chrétiennes de ce texte le sont avec l'éclairage des débats qui ont suivi, qui sont postérieurs au texte, inconnus dus ou des auteurs de l'évangile de Jean. Je ne citerai que 2 de ces débats. Les débats fort intéressants sur la nature du Christ et l'opposition entre corps et âme, j'y reviendrai. Ces dernières notions, nous les comprenons à la lumière de la philosophie du IIIe siècle, donc bien après, dont nous sommes, j'ai envie de dire, les héritiers silencieux. C'est-à-dire les héritiers sans savoir. Nous pensons, philosophie du IIIe siècle, sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et nous avons toujours, lorsque nous abordons ce texte et dans nos débats théologiques, spirituels, quelque part au fond de nos têtes, les débats sur la Trinité, sur la nature du Christ, qui ont été ceux du IVe siècle. Alors, revenons en arrière. Revenons autour de la naissance, je ne vais pas me lancer dans ce débat de l'exactitude historique, puisqu'il y a plusieurs hypothèses, mais voilà, retenons la date de 100, symboliquement, auprès de l'auteur ou des auteurs de cet évangile. Nous sommes loin, 70 ans après, des événements de Pâques survenus en avril 30. Nous ne sommes plus non plus avec les premiers témoins oculaires, mais avec une Église qui se cherche, peut-être un peu comme la nôtre, qui se construit, j'espère comme la nôtre. Bref, une Église jeune, très diversifiée, certainement comme la nôtre, qui tente de mettre des mots neufs sur une foi nouvelle
qui n'est pas encore héritière, comme nous, de siècles de tradition. De plus, nous sommes dans la culture hébraïque, très présente chez Jean, dans ses tournures de phrases notamment, et en même temps déjà profondément dans la culture gréco-romaine, présente par les mots, les concepts qu'il emploie. Prenons maintenant le premier symbole, cette parole, ce verbe. C'est vrai que la parole a été faite chair, mais encore une fois, nous comprenons avec la philosophie où on sépare le corps et l'âme. Alors redisons encore une fois que dans la pensée des auteurs bibliques, le corps et l'âme ne sont pas deux entités qui se sont opposées, où l'âme serait ce petit machin qui s'envole au moment de notre mort pour rejoindre un au-delà. L'âme, dans la Bible, c'est l'être humain dans sa totalité, mais dans sa relation à Dieu. C'est l'être humain spirituel. Le corps, c'est l'être humain dans son animalité, dans sa relation à la nature. Et la chair, du coup, c'est la quotidienneté de notre existence. Dire que la parole a été faite chair, c'est-à-dire qu'elle va s'insérer dans le quotidien de cet homme, Jésus. Rappelez aussi que dans cette culture hébraïque dont les auteurs ou l'auteur sont héritiers, le mot davar en hébreu veut dire aussi bien la parole que l'action. C'est donc pas simplement de parole en l'air, j'allais dire, sans mauvais jeu de mots, mais un devenir. C'est pour ça d'ailleurs que, on le voit bien, nous hésitons dans nos traductions du mot logos, le mot originel. Verbe, c'est vrai que ça donne une idée de mouvement. Parole, il faut effectivement réinterpréter ce mot pour dire, comme mes collègues ont pu le dire, que c'est un devenir, un advenir, pour citer tout à l'heure Agnès. Et d'ailleurs aussi, curieusement, dans nos traductions, nous mettons systématiquement une majuscule au mot parole ou au mot verbe. Sauf qu'en grec, il n'y en a pas. Mais c'est notre choix. C'est notre choix de dire que c'est la parole avec un P majuscule, sous-entendu, bien sûr. Si on met un P majuscule, c'est forcément la parole de Dieu. La parole a été faite chair. On ne dit pas Dieu a été fait chair. Mais la parole, c'est-à-dire encore une fois, parole-action, le mode d'action de Dieu est entré dans la quotidienneté d'un homme, Jésus. L'auteur affirme donc que Jésus incarne ce mode d'action de Dieu jusque dans sa vie quotidienne. Qu'il est l'homme le plus proche, sinon celui, le seul, qui a la même volonté que celle de Dieu. Je vous renvoie à cet autre verset au moment de la Passion à Gethsémanée, où Jésus, dans sa prière angoissée, dit toutefois que ça ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Ce texte, et cela a été dit, donc je n'y reviendrai pas plus que ça, est construit comme un texte de création, en reprise en quelque sorte du premier chapitre du livre de la Genèse. Ces deux textes commençant tous les deux par « au commencement », mais tous deux nous parlent, et c'est en tout cas l'angle que je voudrais donner, et d'ailleurs Andreas l'a très bien dit avec sa dimension poétique, nous parle de nous aujourd'hui, d'un recommencement toujours à revivre. Ces deux textes nous disent que la volonté de Dieu peut être trouvée, vécue dans le monde, et qu'elle nous fait avancer. Même si parfois nous ne recevons pas, nous dit ce texte, nous ne recevons pas cette parole, ou pour reprendre Genèse 1, même si parfois le chaos, le tohu bohu, tohu wa bohu, comme on dit en hébreu, revient sans cesse dans nos existences, marquées aussi par le tragique, dans le monde comme dans chacune de nos vies. L'auditeur donc du texte se sent saisi par cette dynamique qui lui parle de Dieu, bien sûr, qui lui parle de Jésus, certainement, mais qui lui parle tout autant de lui-même, auditeur, à qui la parole est donnée. De plus, la parole, et ce sera dit juste après d'ailleurs, la parole n'est pas une loi, n'est pas un ordre, mais bien une proposition. Dieu propose et l'être humain dispose. C'est notre liberté. Nous pouvons nous mettre à l'écoute et intégrer cette parole dans notre chair, dans notre quotidienneté. Et pour avoir dialogué beaucoup, notamment lorsque j'étais à Marseille, avec des théologiens orthodoxes, il y a un thème que nous avons oublié un peu dans nos traditions occidentales, catholiques et protestantes,
le thème auquel ils sont chers, enfin qui leur est cher, de divinisation de l'être humain. C'est-à-dire qu'en s'imprégnant de cette parole, il y a quelque chose de divin qui renaît dans l'être humain. La parole, c'est donc un devenir, une proposition. Le deuxième symbole, la lumière, eh bien, ce second symbole vient en quelque sorte renforcer le premier. Là encore, nous ne sommes pas dans une contrainte, pas non plus dans un concept philosophique ou dogmatique, mais dans ce qui fait la vie de l'auditeur. Encore une fois, il faut se placer comme auditeur. Nous savons tous comme auditeurs que sans lumière, il n'est point de vie possible. Genèse 1 évoquait déjà ce passage, cette Pâque, si je puis dire, puisque passage, c'est le sens du mot Pâque, de la ténèbre à la lumière. L'auteur de l'Évangile reprend cette thématique. L'auditeur, là encore, est saisi. Il sait bien que sans lumière, il ne peut ni vivre, ni voir. Mais le texte ne nous dit pas ce que nous devons voir. Il aurait pu développer en disant « Désormais, vous pouvez avoir la lumière, voilà ce qu'il faut regarder, voilà ce qu'il faut comprendre. » Non, il nous dit que nous pouvons recevoir la lumière et donc que nous pouvons voir sans nous forcer à regarder quelque chose précisément. Là encore, nous ne sommes pas dans la contrainte, mais dans ce qui nous aide à mieux voir, à mieux vivre, à mieux saisir le sens de notre vie, le sens du monde. Alors oui, l'homme Jésus, que nous reconnaissons dans notre foi comme le Christ, c'est-à-dire comme le porteur de cette parole de Dieu, nous invite à le suivre. Mais non pas le suivre comme des moutons imbéciles, mais comme des êtres libres. Dieu propose et l'être humain dispose. Le prologue de Jean fait appel, je crois, à notre raison, notre réflexion, mais sous la forme d'un dialogue, c'est-à-dire dialogos, encore le mot de logos, cette parole qui nous traverse. La raison n'est pas uniquement l'étude solitaire et académique d'un cerveau bien fait, mais d'abord pour nous, dans cette poétique-là, une recherche commune où j'accepte dans la rencontre, y compris les uns avec les autres, de me laisser sinon transformer, du moins évoluer, de ne pas camper sur mes positions, sur mon identité, sur ma conviction, sur ma tradition, mais me sentir interpellé parce que je peux éclairer par cette lumière le débat autrement. Mais elle fait aussi appel, je crois, cette lumière à nos sens. On ne le dira sans doute jamais assez, nous, protestants, qui sommes parfois réfractaires à tout ce qui est de l'ordre du sensuel, du plaisir ou de l'esthétique. La lumière qui nous éclaire l'esprit, certes, je l'espère du moins, mais aussi nous réchauffe le corps. Alors je voudrais terminer, puisque nous allons bientôt aller nous coucher et nous endormir tranquillement et voir la lumière revenir demain matin, je crois vraiment que le prologue de Jean nous invite à une foi intelligente, certes, au sens de la raison partagée, mais aussi, j'ai envie de dire, à une foi sensuelle qui réchauffe les corps et les cœurs. Amen et bonne nuit.